Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme. Nouvelle vidéo aujourd'hui sur l'high-tech. Bah oui, comme d'hab, de toute façon, c'est un peu habituel. Mais une nouveauté, clairement, je pense que beaucoup sont streamers parmi ceux qui m'écoutent. Alors, du moins, ils recherchent des caméras plutôt bonnes et vraiment mieux qu'une pauvre webcam qui va vous filmer classiquement. S'il y en a d'autres qui recherchent un petit peu quelque chose d'un peu plus professionnel, vous êtes au bon endroit. J'ai déjà fait une vidéo sur les webcams, etc. en général. Qu'est-ce qu'elles peuvent apporter, qu'est-ce qu'elles peuvent filmer, etc. Comment mettre une lumière un petit peu mieux, etc. Tout ça est dit là-dessus. Alors, bien évidemment, quand on est un streamer, ou on veut en tout cas être youtubeur et se filmer devant la caméra et avoir vraiment un objectif qui te filme correctement et que tout soit bon, que la qualité est là, oui, aujourd'hui, tu peux y mettre un petit peu d'argent si tu le souhaites. Si tu as déjà une communauté, si tu as déjà ces choses-là, je le conseille pas pour ceux qui se lancent. Aujourd'hui, un téléphone peut largement suffire, ou une petite caméra, une petite webcam, c'est largement suffisant pour se filmer. Mais par contre, ceux qui ont déjà des personnes qui voilà, veulent de la qualité, c'est disponible. Alors, bien sûr, les trois produits que je vais vous parler, il y a des points négatifs, il y a des points positifs. Donc, il faudra en prendre bien compte aussi. Je vais vous faire vraiment un retour, que ce soit positif ou négatif, sur ces produits-là. Je suis pas payé forcément pour vous le dire, vous inquiétez pas. Il y aura juste mon petit lien d'affiliation en description de cette vidéo pour ceux qui le souhaitent. Donc n'hésitez pas, c'est ceux qui veulent passer à l'action et veulent vraiment quelque chose d'ultra concret. Je vais juste parler d'une seule webcam dans cette vidéo que je trouve juste géniale parce qu'il y a pas mal de paramètres et je l'ai à la disposition. Je l'utilise très fréquemment pour des appels visio, pour des coachings, pour plein de trucs dans mes projets pro. Et donc, et aussi pour faire du stream, hein, forcément. Logitech Brio, la stream webcam. Alors vous allez me dire, oui mais attends, mais il en existe d'autres des webcams. Mais Logitech se place depuis des années extrêmement bien dans le monde des webcams. Ils font des webcams exceptionnelles. Il y a même encore des gens qui utilisent la Logitech C920 qui était juste exceptionnelle à l'époque. Aujourd'hui, elle est toujours, mais il faut vraiment avoir un bon éclairage, une correction, etc. Je trouve sa grande sœur bien mieux et qui a aussi descendu de prix. Elle était aux alentours de 200 € à une époque. Là, aujourd'hui, elle est plus qu'à 159 €. Vous allez me dire, bah, c'est déjà un prix. Mais celle-ci peut filmer en 4K 30 images secondes si vous le souhaitez. Donc, elle va vous fournir quand même une belle image, que ce soit correct, avec un micro qui est déjà incorporé à l'intérieur, qui est plutôt bon, mais que je conseille pas forcément. Il vaut mieux avoir un petit micro à côté, c'est toujours mieux. Mais après, si c'est juste pour passer des appels sur Zoom ou Google Meet, bon, c'est assez pratique. On s'en fiche de ce côté-là. Alors, la lumière est plutôt bonne. Ce que je conseille avec cette caméra, c'est quand même d'avoir une lumière d'appoint. Donc, en gros, soit d'avoir des Elgato, parce que on peut toujours avoir une petite lumière. Par exemple, soit des softbox que vous prenez ici, regardez. Des petites softbox. Donc ça, c'est assez classique, c'est pas très cher. Par contre, le truc négligeable, pas négligeable, pardon, c'est que ça prend de la place. C'est pas terrible. Après, vous avez donc les Elgato. Alors, malheureusement, c'est un peu cher. Les K-Lite. Alors, il y en a deux sortes. Il y a celle-ci qu'elle se pose directement sur un bureau. Donc, elle sera à 119 €. Ou vous avez celle qui se fixe au bureau. Alors, encore une fois, c'est un prix. Encore une fois, forcément, c'est pas la même chose parce que vous pouvez les régler directement par le biais de l'application. Donc, vous pouvez choisir la luminosité que vous souhaitez. Ou il existe forcément des gammes bien moins chères. Aussi, hein. Donc Elgato Keylight, c'est pas mal. Et vous avez aussi comment ils appellent ça, des lumières bureau, hein. Enfin lumière blanche bureau. Vous allez comprendre, mais c'est plutôt des spots, mais je sais plus comment on les appelle exactement. Ouais non, ouais, lumière pour streaming. Bon, on va mettre streaming, je pense que ça va reconnaître direct. Voilà, c'est ça. C'est des éclairages vidéo qui sont pas mal, qui sont à LED aussi et qui fonctionnent plutôt bien. Vous avez juste un filtre à placer dessus. Au moins, si vous souhaitez un filtre un peu plus orange, un peu plus rouge, voilà, vous avez tout. Ça, c'est vraiment pas mal. Et c'est peu coûteux. Regardez, 37 €. Ça sera déjà mieux que rien. Puis en plus de ça, vous avez quand même un bon éclairage là-dessus. Puis après, vous avez le pied qui peut s'élever à plusieurs 1,50 m ou 2 m de haut. Donc c'est quand même pas trop mal non plus, voire tout petit en fonction de ce que vous recherchez aussi. Ça prend un petit peu de place. Vous avez des lumières un peu plus d'appoint juste en connectant en USB. Sur un smartphone, sur un PC portable ou un PC fixe, sur un écran quoi. Mais en gros, là-dessus, c'est vraiment pas mal. Voilà, c'est ces petites softbox. Et d'ailleurs, beaucoup en ont pris parce que c'est pas coûteux. Ça coûte rien. Il y en a d'autres qui sont avec batterie, etc. Pourquoi aujourd'hui il faut un jeu de lumière sur ces caméras? Parce que ben, la qualité sera pas pleinement là. Ça veut dire que si vous êtes dans un endroit un peu sombre, etc. Alors si vous avez des LED, etc. à l'arrière,
La webcam Logitech commence à être un petit peu... C'est pas mal, mais il faut falloir faire les quelques petits réglages que vous pouvez faire directement avec l'application de Logitech, tout simplement, parce que vous avez une application qui existe de chez Logitech qui englobe toute la technologie Logitech, parce qu'il y a aussi les micros, il y a aussi les ordi, enfin tout est là. Et donc vous pouvez vraiment avoir un petit réglage sur celle-là. Bon, je la mettrai en description de vidéo pour celle-ci. Je voulais vous en parler d'une autre. Donc c'est une technologie qui est sortie, donc pour ceux qui veulent filmer avec plusieurs angles de caméra, etc. Et tout ça sans fil et en même temps, avec un contrôle intelligent grâce à des applications. En gros, à un moment, ça va... dès que vous allez tourner la tête, hop, si vous tournez la tête sur une caméra, ça va prendre avec cette caméra, etc. etc. Alors, c'est pas mal, mais c'est... Malheureusement, je trouve que c'est extrêmement cher. Je vais déjà parler des points négatifs parce que... En vrai, elle a 3 caméras. Donc, multicaméra, c'est super en HD, sans fil et tout. Il n'y a pas de latence, il n'y a rien. Tout ça, c'est super bien. C'est super bien géré. La qualité... D'ailleurs, pardon. Si on voit une petite vidéo ici, c'est pas mal. Même pour ceux qui souhaitent faire du streaming, qui souhaitent se lancer, etc. et qui veulent avoir plusieurs points de vue de caméra, c'est pas mal. Alors, vous avez pas... Enfin, vous avez les pieds qui peuvent être sympas à connecter avec. Et puis en plus de ça, donc connecter plusieurs caméras vous permet d'avoir différents points de vue. Alors, soit vous sélectionnez la caméra que vous souhaitiez avoir, ou soit c'est directement intelligent et ça peut le faire à votre place. Alors, c'est pas aussi performant non plus, mais ça peut déjà bien dépanner. Donc encore une fois là-dessus, ça peut ne pas être négligeable. Donc par contre, ça se place avec un pied et soit il donne les pieds, soit il les donne pas. Donc ça, c'est à vous de voir. De prendre pack de 3 unités. Et si vous voulez prendre juste une seule caméra, c'est 537 €. Donc le pack en vaut plus le coup, c'est sûr. Mais c'est trop cher pour moi. Pour moi, je le juge que c'est beaucoup trop cher par rapport à tout ce qu'ils peuvent vendre et tout ce qu'ils peuvent promouvoir au niveau de ces caméras là. Parce que soit vous devez prendre les pieds en amont. Donc ça, c'est génial parce que on a une multi-caméra, donc vous avez un multi-point de vue. Donc pour les gens, c'est juste génial. Par exemple, vous voyez, dans une cuisine, par exemple, si vous faites un live cuisine, hop, soit il y a vous directement de face. Là, il y a le produit. Et là, il y a directement l'aspect quand c'est en train de cuire, tout simplement. Ça, c'est juste génial. D'appoint, c'est vraiment sympa. Surtout quand vous êtes tout seul ou il y a quelqu'un qui est là pour vous gérer. Ça, il n'y a rien à dire. Ça, c'est clair et net. C'est ultra efficace. Et en général, c'est bien. Mais par contre, le point négatif, c'est vraiment leur prix. Et la qualité qui est pas trop mal, mais qui aurait pu être même augmentée. Parce qu'aujourd'hui, on arrive à faire du 4K sans trop de problèmes. Mais sur l'aspect sans fil, je peux peut-être comprendre que ce soit bridé en 1080p. Donc voilà. Pour moi, elle est bonne, mais trop chère. Voilà, c'est sûr et certain, pour moi c'est trop cher. Pourquoi j'ai décidé de la promouvoir? Parce que c'est quand même un côté vraiment pratique d'avoir du multicaméra en une seule. Voilà, même si une seule caméra peut vous suffire pour commencer, je dis pas, c'est pas négligeable là-dessus. Alors, il y a aussi, donc, il y a 2 technologies qui existent. Donc pour ceux qui souhaitent faire du streaming et qui souhaitent directement enregistrer directement par une caméra directement, donc avec votre appareil photo, si vous avez un appareil photo à la maison, etc. Alors là, celui que je vais vous conseiller est extrêmement pratique. Parce qu'il est fait pour ça. Il est fait pour du vlog, etc. en général, mais pas pour surchauffer. Parce qu'il y a beaucoup d'appareils photo qui sont transformés en caméra, en webcam, grâce à donc 2 petites choses. Je vais dupliquer cette... Hop, c'est ce qu'on appelle un Cam Link. En gros, c'est la possibilité, parce que moi je filme avec OBS Studio par exemple, et donc de renvoyer l'image grâce à ce petit objet là, donc en HDMI connecté avec votre appareil photo en général, donc soit en mini HDMI, donc il faut bien voir que le câble soit compatible et que votre appareil photo soit compatible aussi. Il va retransmettre une image de 1080p 60 ou de 4K 30 images secondes, ce qui est déjà pas mal. Vous avez le 4K qui est même mieux, celui-ci pourra aller... Mais non, mais en fait c'est même pareil, parce que le cam... je comprends pas la différence entre le cam... Ah ok. Camlink Pro en fait c'est juste pour mettre dans l'ordinateur tout simplement. Donc c'est pas si utile que ça et vous pouvez juste avoir plusieurs caméras. Enfin il est utile juste par rapport en fait qu'on peut avoir plusieurs caméras au lieu d'en avoir qu'une seule, parce qu'il y a plusieurs sorties HDMI. Vous pouvez aller jusqu'à 4 sorties HDMI, donc ce qui est juste énorme au passage. Et par contre le prix n'est pas négligeable non plus. Donc si vous avez une seule caméra, le Camlink suffira largement. Vous avez juste à le connecter, vous voyez, ça se connecte très facilement. Et avec OBS, vous n'avez plus qu'à vous filmer. Par contre l'avantage là, celui que je vous présente aujourd'hui, il est génial. Parce qu'il filme en 4K, 30 images secondes aussi, mais vous pouvez filmer en 1080p 60 sans aucun problème, avec un objectif plus ou moins grand, en fonction de ce que vous recherchez en termes, soit un grand angle, soit un plus petit, en fonction de ce que vous recherchez. Mais ça, c'est à vous de voir. Mais par contre, certes, il est vendu à environ 934 € sans
le boîtier. Donc il faudra quand même prendre un boîtier avec un objectif, c'est vraiment le mieux pour filmer. Et vous avez un retour de vidéo, ça c'est bien aussi. Alors généralement avec les webcams aussi vous l'avez avec le logiciel OBS, mais par contre la qualité n'est pas du tout la même parce que c'est vraiment fait pour ça. Les appareils photo en général sont faits pour de la vidéo et de la photo. Et généralement, ça gère beaucoup mieux les couleurs et c'est nettement mieux en termes de qualité. Vous le voyez beaucoup avec, par exemple, le Bouzeux, avec Gotaga, Squeezie, les plus gros en fait. Hein. Et eux, généralement, ils prennent vraiment du matos de qualité parce que c'est ce qu'ils ont besoin et justement pour pas avoir de commentaires négatifs, etc. Parce qu'ils ont une certaine communauté, ils ont une certaine audience. C'est pour ça que je vous ai dit dès le début de la vidéo que c'est pour certaines personnes qui souhaitent s'élever beaucoup plus haut et qui souhaitent avoir de la qualité directe. Mais quand vous n'avez pas d'abonnés, quand vous n'avez pas d'audience, quand il n'y a rien du tout, une webcam, celle que je vous ai présentée en premier, suffit largement. Ça suffit largement. Et même, il y en a d'autres qui sont un peu moins chères. Par contre, qui n'offrent pas forcément toutes les disponibilités, toutes les couleurs, etc. Il faudra vraiment retravailler là-dessus et tous les réglages. Voilà. Donc pareil, le Sony Alpha 6400, c'est celui que je peux vous conseiller pour moi qui reste très correct, qui reste néanmoins juste génial pour filmer. Il est fait pour ça, il est vraiment fait pour ça. Pour moi, donc bien sûr c'est assez coûteux, c'est un prix. En plus du Camlink, donc c'est à compter facile, il faut dépenser 1500 €. Pardon, il faudra dépenser 1500 € facilement. Vous pouvez, alors ça dépend des appareils photo, vous pouvez enlever la batterie parce que des fois il y en a ils fonctionnent sans batterie, c'est ce qui fait chauffer généralement l'appareil. D'autres fonctionnent avec batterie en plus d'être connectés, ou soit vous pouvez le recharger. Donc il faudra deux câbles, un câble pour le Camlink qui est connecté à votre ordinateur portable ou fixe, peu importe, et un câble qui va le charger ou qui va le maintenir en tout cas allumé pendant que vous êtes en train de vous connecter. C'est vraiment le seul truc qui est négligeable avec les appareils photo, ça a tendance à surchauffer. Et le problème c'est qu'au bout d'un moment la cam s'éteint parce que c'est une sécurité pour éviter qu'il y ait des dysfonctionnements au niveau des composants. Donc c'est vraiment à prendre en compte là-dessus que celui-ci normalement ça n'aura aucun problème en tout cas là-dessus, et au moins pour prendre du streaming sans souci. Puis même la qualité photo et la qualité vidéo elle est juste exceptionnelle en fonction de ce que vous recherchiez. Et puis en plus de ça, si après vous voulez prendre l'appareil photo pour prendre des photos, etc., prendre de la vidéo en général en extérieur, il n'y a aucun problème, c'est juste génial. Voilà, j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura fait kiffer. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner à cette chaîne. On se retrouve très prochainement pour d'autres vidéos high-tech. À la fois prochaine, ciao ciao.